Bienvenue, chers amis, à cette deuxième méditation sur la 5e parole de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est cette parole que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, et au verset 28. « J'ai soif ». Jésus, sachant que toutes choses étaient accomplies, disait afin que les Écritures soient accomplies. « J'ai soif ». Et nous lisons dans le psaume 22, au verset 15, « Ma vigueur est desséchée comme un thé, et ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. » Un thé, si j'ai bien compris, c'est un morceau d'un vase en argile qui a été cuit d'abord, puis qui est cassé. Ma force, ma vigueur est desséchée comme un thé. Un thé a donc d'abord été dans la chaleur, et on peut dire dans l'ardente fureur de la colère de Dieu, comme nous le lisons aussi dans les Lamentations, que je voudrais aussi lire. Lamentations, chapitre 1er. Au verset 13. « D'en haut, Dieu a envoyé dans mes os un feu qui les a maîtrisés. » Oui, le Seigneur Jésus a été exposé à l'ardente colère de Dieu, exprimée par cette fureur du feu, de l'incendie. Et puis il a été brisé. Est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire, comme Ésaïe 53 nous le dit? Il a été meurtri, frappé, battu, brisé. Ensuite, au psaume 22, verset 15, nous lisons « Ma langue est attachée à mon palais ». C'est le manque de liquide, de jus, peut-on dire, d'eau, d'humidité, mais aussi donc de réconfort, de consolation qu'il exprime dans cette phrase. « Et tu m'as mis dans la poussière de la mort. » Imagine-toi, le prince de la vie, celui-là qui est appelé lui-même la vie, il est confronté à la mort. Il est mis dedans, dans cet ennemi affreux qu'est la mort pour nous, mais surtout pour son âme sainte. Il y a un lien entre l'opprobre et la honte et les injures dont nous avons couvert le Seigneur Jésus-Christ et sa soif. Nous lisons cela dans le psaume 69 et nous voudrions lire 2 versets. Au verset 20, lisons à partir du verset 19. « Toi tu connais mon opprobre et ma honte et ma confusion. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre m'a brisé le cœur et je suis accablé. J'ai attendu que quelqu'un eût compassion de moi, mais il n'y a eu personne. Et des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture et dans ma soif. Ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Oui, au verset 19, le Christ souffrant s'adresse à Dieu en disant que Dieu connaît son opprobre, sa honte et sa confusion, et même tous ses adversaires. Ensuite, il décrit ses souffrances, l'opprobre, le manque de compassion et l'absence de consolateur. Mais là, nous en arrivons au comble, au sommet, quand il a dit plus tôt. On peut encore dire ceci. J'ai cherché des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Mais il continue tout de suite à dire, ils ont plutôt mis du fiel dans ma nourriture, ou du venin, et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Pour montrer que non seulement c'était une absence de sympathisants, mais c'était la présence d'ennemis cruels et atroces qui ont augmenté même ses souffrances.
physique et ses souffrances dans son âme. Est-ce que nous pourrons jamais comprendre ce que cela a été pour son cœur? Cette combinaison de l'opprobre avec la soif. Le Seigneur Jésus-Christ avait une soif physique lorsqu'il était sur la croix, mais il avait aussi une soif après l'amour, la compassion. Quelqu'un qui puisse le comprendre et le soutenir, la consolation de la part des hommes. Mais il n'y a eu absolument aucune réaction, aucune aide, au contraire, plutôt la haine, le vinaigre, les remarques amères sont venues. Nous nous rappelons une histoire dans 2 Samuel 23, quand David était déjà assez âgé. Et il avait un vif désir d'après le puits dont il avait bu les eaux à sa jeunesse, à Bethléem, au centre-ville de Bethléem. Il avait juste exprimé cela. Il n'a pas donné un ordre, mais il y a eu quelques héros, quelques hommes vaillants qui ont mis en danger leur propre vie pour donner à boire de ce puits, des eaux de ce puits, leur chef qu'ils admiraient, David. Mais quand le fils de David, le propre fils unique de Dieu, le créateur même de toutes choses, était épuisé, fatigué et assoiffé, il n'y avait personne qui lui donnait à boire, ni en Jean 4, près du puits de Sichar, et encore beaucoup moins à la croix. À côté du puits de Sichar, nous lisons au moins une chose. Sans aucun doute, son âme a été satisfaite parce que d'abord une femme et puis toute une ville, samaritaine, pas juive, samaritaine, a cru. C'est la réaction la plus positive que nous lisons que le Seigneur Jésus ait reçu quelque part. Toute la ville déclare. Nous savons maintenant que celui-ci est le sauveur du monde. Même à la croix même, il n'y a pas eu un ange qui est venu pour le fortifier. Dans le jardin de Gethsémane, oui, mais pas à la croix. On lui a donné bien à boire du vinaigre, c'est-à-dire du vin aigre. Du vinaigre amer, peut-on dire, le produit naturel le plus amer qui existait. Même si c'était peut-être mélangé avec de l'eau, ce n'était toujours pas quelque chose qui pouvait vraiment longuement étancher la soif. Et de toute façon, la parole ne dit pas que ça a été mélangé avec de l'eau. C'était donc de nouveau un acte d'opprobre. Ce n'est pas pour rien que, ainsi, le psaume 69 nous donne la bonne interprétation de ce que nous lisons dans les évangiles sur le vinaigre, parce que il dit « Dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre ». Et il déclare cela comme étant un acte d'inimitié des ennemis, des opposants. C'était un acte de mépris et pas de compassion. Au lieu de lui donner du véritable vin qui aurait été un symbole de la joie. Qu'est-ce que cela doit donc être de nos jours? Une joie pour son cœur qui désire après le salut des âmes. Si quelqu'un se repent, croit au Seigneur Jésus-Christ et peut maintenant s'écrier, s'exclamer comme l'apôtre Paul, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Quel réconfort, quelle consolation pour son cœur après toutes les souffrances qu'il a subies sur la croix. Mais là, à la croix, cloué sur la croix, il n'a eu aucune consolation. Juste un produit aigre, amer, comme expression de la haine amère et aigre et insultante des hommes que lui-même pourtant avait bel et bien créés. Ici s'est manifestée la corruption morale totale de l'homme qui avait été créé à l'image de Dieu. Mais l'homme avait suivi le diable.
Et l'homme n'avait donc, comme le diable, l'homme non plus n'avait aucune sympathie, aucune compassion. Même quand ils étaient face à des souffrances atroces du seul homme de bien, du seul bon homme qui avait jamais vécu sur la terre, dans des souffrances indescriptibles. On voit la bonté est crucifiée et le mal est sur le trône. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, rejeté, méprisé, maltraité. Barabbas, le fils du père du mensonge, embrassé, encouragé, applaudi, reçu avec joie. Quel contraste terrible. Nous voulons encore un instant penser à ce qu'il y a aussi un lien entre la soif du Seigneur Jésus-Christ sur la croix et l'accomplissement de l'œuvre que Dieu lui avait donnée. Puisque nous avons lu dans l'Évangile selon Luc selon Jean, au chapitre 19, Jésus, sachant que toutes choses étaient déjà accomplies, dit, j'ai soif. Jean 19, verset 28. Lis les deux. La prise de conscience, ou le fait d'être conscient de ce que toutes choses étaient accomplies. Ainsi, pour cette raison, il dit, j'ai soif. Il avait soif après ce fait d'avoir bientôt, non, déjà même entièrement accompli l'œuvre et la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que nous avions lu le psaume 42. Comme un cerf brame après les eaux. Mon âme brame, mon âme a soif après Dieu. Et nous avions déjà lu au verset 7. Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes. Toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. Il avait soif d'accomplir cette œuvre et soif de ce qui allait bientôt arriver, qu'il pourrait s'exclamer, c'est accompli, et remettre son esprit à Dieu. Bientôt ça allait arriver, et sa soif allait être satisfaite, à jamais, étanchée, à jamais. Nous allons encore dans une troisième et dernière vidéo, si le Seigneur le permet, terminer quelques réflexions et méditations sur cette 5e parole de la croix, dipso, du verbe dipsao. J'ai soif. Ayons nous aussi soif après Dieu. Nous méditons cela d'ici peu dans une autre vidéo. Merci et à bientôt.